bienvenue dans ce premier chapitre au sujet de la génération automatique de Folio via ADG, Automatic Diagram Génération. Nous aborderons dans les différents chapitres le process de génération, les données d'entrée avec les données clients et des données de bloc, et ensuite la consolidation dans le tableau Excel d'ADG. Avant tout, on n'automatise que ce qui mérite d'être reproduit. Il existe plusieurs niveaux d'automatisation et ils devront être appliqués en fonction du ROI attendu. On n'automatise que lorsque le périmètre est verrouillé. Attention aux fameux standards spécifiques. Et on automatise seulement quand on maîtrise la conception des schémas. Comme le dit Jonathan Widor, la source principale d'amélioration, c'est le développement de l'expertise des collaborateurs. Dans le sujet suivant, nous allons nous concentrer sur la préparation de la génération et non sur la génération elle-même. ADG permet de générer des folios à partir d'Excel, mais bien souvent, l'enjeu se situe dans la préparation du fichier Excel. Soit on possède un fichier ADG standard avec des variants, soit il faut alimenter le fichier avec des données externes. Le fichier standard avec des variants est fait pour des machines ou projets standards avec très peu de variabilité. Alimenter le fichier avec des données externes peut s'avérer complexe. Soit elles proviennent de clients avec les inévitables problèmes de standardisation que cela implique, soit elles sont issues d'une base de données interne, mais dont la conception n'a pas été pensée pour une exploitation dans ADG, rendant l'intégration laborieuse. Un nouveau facteur vient tout changer, l'arrivée de l'intelligence artificielle et en particulier Claude dans Excel. Le process de génération automatique de Folio. Nous commencerons avec les données externes dans un format Excel. La conception de blocs dans Ciel Electrical Expert, l'activation des capacités intelligentes des blocs à partir de l'éditeur de blocs, les données descriptives des blocs dans les informations comme le nom des blocs, les points d'option et les attributs dans un format Excel. Et enfin, nous consoliderons le tout dans le fichier ADG. Pour notre exemple, nous allons récupérer des informations de dimensionnement issues d'un logiciel de type Caneco envoyé par le client. Nous avons des informations en .csv que nous avons déjà passées sous le format Excel. Ces informations sont assez incomplètes, mais le schéma PDF contient beaucoup d'informations. Nous allons donc le passer dans Claude. Et nous lui demandons de passer le fichier schéma PDF sous un format Excel. Le schéma a bien été passé en tableau et nous le téléchargeons. Nous ouvrons ce fichier dans Excel et nous pouvons voir qu'un grand nombre d'informations sont remontées avec les folios, le tableau source, les phases, repères disjoncteurs, réglage thermique, courant assigné, courbe, repère câble, section, etc. Mais ces informations ne sont pas forcément complètes. Nous allons donc ajouter dans les onglets les autres fichiers CSV que nous avions récupérés. Et nous allons demander à nouveau à Claude de nous faire un récapitulatif. Pour faire ce récapitulatif, nous allons demander à Claude de faire un tableau. Nous précisons qu'il y aura un seul tableau qui sera ordonné par folio, qu'il y aura une ligne par récepteur, une colonne arborescence de distribution sera constituée en fin de tableau. Elle sera constituée des informations du tableau source et d'un numéro d'incrément. Nous faisons cette demande afin de pouvoir gérer ensuite les tenants et les aboutissants. Le tableau a été réalisé. Et nous pouvons
constater qu'il est assez complet, bien qu'il manque quelques références additives, en particulier sur les prises où il y a un disjoncteur différentiel. Nous devrons donc le compléter par nous-mêmes. Et nous avons bien une arborescence de distribution qui nous permettra de gérer les tenants et aboutissants. Nous vous remercions pour votre attention et à la semaine prochaine pour le travail avec les blocs.